Shalom, chers frères et sœurs, soyez abondamment bénis. Que la grâce de notre Seigneur Jésus soit avec vous. Aujourd'hui, nous sommes dans le chapitre 11 de notre étude sur le livre de Daniel. Et je dirais que parmi tous les chapitres que nous avons vus jusqu'à présent, le chapitre 11 est l'un des chapitres, à mon avis, c'est mon avis personnel, est l'un des chapitres les plus difficiles à comprendre. Les plus difficiles parce que il y a beaucoup de choses, beaucoup de détails, beaucoup de révélations que Gabriel va donner à Daniel avec ce conflit incessant entre le roi du Nord et le roi du Sud, voilà, le roi du Septentrion et le roi du Midi. Donc, ça fait que si vous n'avez pas un certain nombre de données, si vous n'avez pas un certain nombre d'informations, ok, il vous sera vraiment difficile de comprendre ce chapitre. Voilà, dans les moindres détails. Très difficile. Donc, on va essayer vraiment de rentrer dans un certain nombre de détails, ok, dans un certain nombre de faits historiques, pour que nous puissions vraiment bien comprendre ce chapitre et ne pas, voilà, nous tromper. C'est très important. Donc, comme cela avait été annoncé dans la vidéo précédente sur le chapitre 10, nous avons dit que le chapitre 10, le chapitre 11, le chapitre 12, c'est la même et unique vision. Ok? Donc, Daniel a reçu une révélation du Seigneur après avoir jeûné pendant 3 semaines. Il était sur le grand fleuve Hiddekel. Et là, il va réellement voir une grande vision. Et cette vision qu'il va voir, la personne qu'il va voir dans cette vision, c'est exactement cette même vision que l'apôtre Jean a eue dans le chapitre 1 du livre de l'Apocalypse, quand il a vu Jésus-Christ glorifié, le ressuscité du 3e jour. Voilà, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, dans toute sa gloire et dans toute sa splendeur. Il est tombé comme un homme mort. Donc, Daniel également a vu pratiquement la même chose et vraiment il était subjugué par cette vision, bouleversé par ce qu'il a vu, étourdi. Et donc, l'ange Gabriel va donc lui être envoyé pour lui communiquer cette vision et pour lui expliquer le sens, voilà, de cette vision et lui communiquer beaucoup de révélations sur les événements qui allaient avoir lieu plus tard. Amen. Donc, quand l'ange Gabriel est venu, il lui a dit que le premier jour où il avait commencé à prier, Dieu avait entendu sa prière et Dieu l'avait envoyé pour venir lui communiquer la révélation et la vision. Mais le prince de Perse, donc le démon, la domination, l'esprit mauvais qui régnait sur le royaume médo-perse, à cette époque-là, a résisté à l'ange Gabriel pendant 21 jours. Donc il y a eu une opposition dans le monde spirituel. Et comme nous l'avons dit, la Bible nous dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Éphésiens 6, verset 12. Donc pour vous dire que le combat spirituel est une réalité. Les démons existent, le diable existe, les forces du mal existent. Et nous, en tant que des chrétiens, c'est notre rôle de prier et de détruire les œuvres du diable. La Bible dit que le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable et il nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Donc, Gabriel va être aidé par Michael dans le combat contre cette principauté et il va venir maintenant communiquer à Daniel
la vision et la révélation de Dieu. Et nous l'avons dit au verset 21 du chapitre 10, où on s'était arrêté la dernière fois. Et je veux te faire connaître ce qui est écrit dans le livre de la vérité. Voilà. Donc, dans le livre de la vérité de Dieu, Dieu est la vérité. Et j'aimerais vous dire que dans le livre de la vérité de Dieu, il n'y a rien dans ce monde qui échappe à la connaissance de Dieu. Tous les événements du monde sont écrits d'avance aux yeux de Dieu. Amen. Et donc, l'ange Gabriel va ici donner des révélations à Daniel concernant ce qui est écrit dans le livre de la vérité. Alléluia. Et donc, l'ange Gabriel continue son explication, parce que nous avons vu qu'il avait déjà commencé à parler à Daniel, et là, le verset 11 n'est rien d'autre que la suite de la révélation, la suite de l'explication de l'ange Gabriel. Donc, c'est l'ange Gabriel qui parle toujours. Donc, c'est l'ange Gabriel qui est en train de donner des révélations à Daniel durant tout le chapitre 11. Donc, tout le chapitre 11, c'est l'ange Gabriel qui parle, qui révèle à Daniel les choses qui vont arriver dans le futur. Donc, je vous prie de m'écouter attentivement, parce que, comme je l'ai dit, il y a beaucoup de détails que nous serons vraiment obligés de vous donner pour que nous puissions vraiment bien comprendre ce chapitre. Donc, Gabriel continue à parler à Daniel et il dit, chapitre 11, verset 1, « Et moi, la première année de Darius le Mède, j'étais auprès de lui pour l'aider et le soutenir. » Donc, voilà ce que Gabriel dit. Gabriel dit à Daniel, « Et moi, Gabriel, la première année de Darius le Mède, j'étais auprès de lui pour l'aider et le soutenir. » Ça, c'est quand même quelque chose de très impressionnant. Parce que Darius était un roi, bon, entre guillemets, païen. Mais ici, quand on lit l'histoire de Darius, le premier roi de l'Empire médo-perse, après la chute de Belshazzar, dont nous avons vu la fin et la mort dans le chapitre 5, c'est Darius qui est devenu roi. Et nous avons vu que ce Darius-là était quelqu'un qui avait la crainte de Dieu. Quelqu'un qui aimait Daniel. Et même lorsque les gens ont fait un complot pour vraiment assassiner Daniel, pour le jeter dans la fosse lion, Darius, malgré qu'il ait signé le décret, a tout fait pour que Daniel soit sauvé. Mais comme la loi des Mèdes et des Perses était irrévocable, Daniel a été jeté dans la fosse au lion. Et même quand Daniel a été jeté dans la fosse au lion, ce roi Darius n'a pas mangé. Il était préoccupé. Il était le premier à aller voir si Daniel était toujours, vivant. C'est vraiment impressionnant. C'est vraiment très impressionnant de voir cela. Et donc, l'ange Gabriel, la première année du règne de Darius, était auprès de ce même Darius pour l'aider, le soutenir. On peut dire comment cela est possible? Simplement à cause de Daniel, à cause de la prière de Daniel. Parce que certainement Daniel priait Dieu. Et nous avons vu dans le chapitre 6 que Daniel priait au moins 3 fois par jour. Et à cause de sa prière, à cause de sa crainte de Dieu, à cause du fait qu'il priait pour que Dieu puisse réellement soutenir ce roi, l'aider, lui communiquer sa pensée, son orientation, Dieu a délégué l'ange Gabriel pour être auprès de ce roi-là, pour l'aider et le soutenir à la suite de la prière, de l'intercession de Daniel, et aussi pour permettre à ce que Darius ne peut pas faire un certain nombre de choses qui va contre la volonté et la vision de Dieu. Ça, c'est quelque chose de très, 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 très marquant que nous lisons dans ce verset 1. Vous savez, quand vous êtes un enfant de Dieu, par votre vie de prière, par votre intercession, Dieu souvent peut empêcher même certains rois païens de prendre des décisions et de faire des choses qui ne sont pas à sa gloire. C'est-à-dire que Dieu peut déléguer une armée spirituelle, venir dans un pays et contrôler un certain nombre de choses, même si les dirigeants qui sont dans ce pays ne sont pas des chrétiens. Alléluia.
C'est pour cela que la Bible nous dit clairement, lorsque nous lisons 1 Timothée chapitre 2, à partir du verset 1, j'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois, pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. Juste une petite parenthèse. Ce verset-là doit interpeller nos frères catholiques. La Bible dit qu'il y a un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. Donc Marie n'est pas la reine du ciel. Marie n'est pas la médiatrice entre Dieu et les hommes. Non, aucun pape n'est un médiateur entre Dieu et les hommes. Aucun prêtre n'est un médiateur entre Dieu et les hommes. Donc tous ceux qui vont confesser souvent leurs péchés aux prêtres, prier, vous êtes dans l'erreur. Je le dis avec amour et compassion. Je n'ai pas de haine contre vous, mais vous êtes dans l'erreur. Jésus-Christ est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Donc quand vous priez, vous dites Mère Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs. Vous êtes dans l'idolâtrie. Et vos prêtres et vos archibishops, les gens vous trompent. Vous êtes dans la fausseté. Vous êtes dans l'erreur, dans l'hérésie. Et vous suivez des doctrines de démons. Repentez-vous dans l'amour du Seigneur. Voilà. Jésus-Christ est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Ce n'est pas le pape, ce n'est pas Marie, ce n'est pas un prêtre. Ça, c'était une parenthèse, on va la fermer. Donc, il est vraiment très important pour nous, les chrétiens, de comprendre que nous devons prier pour nos autorités, nous devons prier pour nos présidents, nous devons prier pour tous ceux qui sont élevés en dignité, pour que nous puissions vivre en paix. Parce que souvent, ce sont des gens qui sont influencés par des démons. D'autres même sont dans des loges mystiques et occultes. D'autres font des sacrifices, beaucoup de choses. Et donc, Satan, souvent, les contrôle, les démons les contrôlent et les pousse à prendre des décisions qui réellement impactent l'Église. Et même souvent, il y a des pays où il est pratiquement interdit de prêcher l'Évangile, où l'Église est combattue, où la vérité de Dieu est combattue. Voilà. Tout ça, c'est le diable. Donc ici, nous voyons que nous avons le devoir de prier parce que seuls les chrétiens, seule l'Église de Jésus a le pouvoir de réellement bouleverser les plans des puissants des ténèbres dans un pays. Je l'ai dit dans la vidéo précédente que sur chaque pays, il y a un démon, il y a une domination. Sur chaque ville, il y a des puissants des ténèbres qui règnent et qui gouvernent. Mais la présence d'un enfant de Dieu déstabilise les œuvres du diable. Donc, grâce à la présence de Daniel et à la prière de Daniel, l'ange Gabriel était là la première année de Darius pour l'aider et le soutenir. Verset 2. Maintenant, je vais te faire connaître la vérité. Voici, il y a encore 4 rois en Perse. Le 4e amassera plus de richesses que tous les autres. Et quand il sera puissant par ses richesses, il soulèvera tout contre le royaume de Javan. Et effectivement, quand on regarde l'histoire, on se rend compte que au moment quand l'ange a donné cette révélation à Daniel, après cela, il y a eu 4 rois qui sont venus et qui ont régné sur l'empire médo-perse. Donc il y a eu 3 premiers rois et le 4e roi qui était un roi du nom de Xerxès. Xerxès. Il est celui qui a amassé plus de richesses que tous les rois perses. Plus de richesses que tous.
Et quand il a eu beaucoup de richesses, il est devenu puissant, l'orgueil est monté dans son cœur. Et il a décidé d'aller attaquer l'Empire grec. Donc quand on parle le royaume de Javan ici, c'est le royaume grec. Malheureusement pour lui, voilà, malheureusement pour Xerxès, il n'a pas été vainqueur. Il n'a pas triomphé. Il a été vaincu. Et ça a été la fin de l'Empire médo-perse et le positionnement de l'Empire grec comme étant le royaume ou l'empire qui allait dominer le monde. Alléluia. Donc vous voyez que Dieu est précis. Dieu est plus précis que tout homme. La parole de Dieu est la vérité. Donc quand on regarde l'histoire, on se rend compte que tout ce que l'ange a expliqué à Daniel, ça s'est accompli. Verset 3, mais il s'élèvera un vaillant roi qui dominera avec une grande puissance et fera ce qu'il voudra. Et lorsqu'il se sera élevé, son royaume se brisera et sera divisé vers les 4 vents des cieux. Il n'appartiendra pas à ses descendants. Il ne sera pas aussi puissant qu'il était, car il sera déchiré et il passera à d'autres qu'à eux. Donc ce vaillant roi dont il est question, nous avons parlé de ça plusieurs fois, dans le chapitre 7, dans le chapitre 8, dans le chapitre 9. Ce n'est rien d'autre que Alexandre le Grand. Voilà. Alexandre le Grand, qui a réellement amené l'Empire grec à sa puissance, qui a vraiment dominé le monde. Et c'est quelqu'un qui a vraiment conquis le monde à une vitesse fantastique, très rapide. Il a imposé la domination de l'Empire grec sur le monde. Il a conquis de vastes territoires en un rien de temps. Donc ça, c'était Alexandre le Grand qui est devenu très puissant et très fort. Et comme je l'ai dit, quand il est devenu puissant, il est devenu fort, il est mort très jeune, dans la fleur de l'âge, à l'âge de 32 ans pratiquement. Voilà, en tout cas, il avait une trentaine d'années. Quand il est mort de forte fièvre. Et quand il est mort, ce ne sont pas ses enfants qui ont réellement pris le pouvoir. Mais le royaume a été divisé entre ces 4 généraux, les 4 grands généraux d'Alexandre le Grand. C'est pour cela qu'on vous dit, le royaume a été divisé vers les 4 vents des cieux. Voilà, donc on avait le royaume, la partie, donc le royaume grec, la Turquie, ok, donc le grec, la Grèce, la Turquie, la Syrie et l'Égypte. Donc voilà les 4 grandes parties. Voilà comment ce royaume-là a été divisé. Et on dit que ce royaume-là n'appartiendra pas à ses descendants. Donc il est dit que ce royaume-là n'appartiendra pas à ses descendants. Donc effectivement, ce n'est pas un des enfants ou bien un des descendants d'Alexandre le Grand qui a réellement régné à sa place. Bon, d'autres vous diront qu'il n'a pas eu d'enfants. D'autres vous diront que ses enfants étaient tous tués. Quand Alexandre le Grand est mort, ses enfants étaient tous tués. Donc, et ce sont plutôt ces 4 généraux qui se sont partagés son royaume. Ça, c'est vraiment impressionnant comme détail que l'ange ici, Gabriel, donne à Daniel. Le roi de Midi deviendra fort. Verset 5. Mais un de ses chefs sera plus fort que lui et dominera, et sa domination sera puissante. Donc tout ce que nous allons voir par la suite, ce n'est rien d'autre que des batailles entre 2 parties du royaume d'Alexandre le Grand. C'est-à-dire que le royaume du Septentrion, qui était la Syrie, ok, ou le royaume du Nord, et puis le royaume du Midi, avec le roi du Midi, qui était en fait l'Égypte. Voilà, donc l'Égypte qui est au sud de Jérusalem. Donc quand on dit le Midi et le Septentrion c'est le nord, le Midi c'est le sud. Donc le sud par rapport à Jérusalem et le nord par rapport à Jérusalem. Donc le nord, le royaume de Syrie, et le royaume de Midi, ou bien le roi du Midi, c'était le roi d'Égypte, l'Égypte. Alléluia. Donc
Ce sont ces deux royaumes-là qui vont réellement devenir puissants et qui vont s'affronter continuellement. Donc, toute l'histoire que nous allons voir jusqu'à la fin de ce chapitre, ce n'est rien d'autre qu'un affrontement entre l'Égypte et la Syrie, entre les rois de l'Égypte, qui étaient les Ptolémées, la dynastie des Ptolémées, et puis les rois de la Syrie ou du Septentrion, qui était la dynastie des Antiochos ou bien des Antiochus. Donc vous allez voir, on va vous donner un certain nombre de détails impressionnants. Et donc Dieu va donner cette révélation à Daniel. Pourquoi? Parce que ce sont des événements qui vont réellement impacter sa nation, impacter la nation d'Israël. Et c'est parce que ça a un impact sur la nation d'Israël, nous allons voir ça tout à l'heure, que Dieu réellement donne ces révélations à Daniel. Sinon, Dieu n'a que faire. Dieu n'a que faire de certains détails de l'histoire des hommes. Dieu n'est pas dans les moindres détails, expliquer tout et n'importe quoi, s'intéresser à tout et n'importe quoi. Bien vrai qu'il sait toutes choses, mais ce n'est pas tout qui révèle. Parce que Dieu se dit, il y a des choses qui ne sont pas importantes. Voilà. Je n'ai pas besoin de donner tous ces détails. Mais si Dieu donne tous ces détails-là à Daniel, c'est parce qu'il sait que cela aura un impact sur sa nation, sur le peuple juif, qui était le centre du monde dans l'Ancien Testament. Voilà. Tout était lié à la nation d'Israël parce que le Messie devrait venir par là, devrait sortir de la nation d'Israël. Jésus l'a dit, le salut vient des Juifs. Et donc aujourd'hui, nous sommes dans les temps de l'Église et comme nous l'avons dit, quand l'Église sera enlevée, nous allons revenir à la 7e, à la 70e semaine de Daniel où Israël va réellement être positionné comme la boussole du monde. Et tous les grands événements de la fin des temps seront également autour de Jérusalem jusqu'à ce que le Mashiach, le Shiloh, le roi des rois, Jésus-Christ de Nazareth, le lion de la tribu de Juda vienne pour établir son règne de 1000 ans. Et la Bible nous dit qu'il viendra et qu'il posera les pieds sur la montagne des Oliviers et la montagne des Oliviers va se fendre en deux. Et c'est là qu'il aura la bataille d'Armageddon, où l'Antichrist et toute son armée vont être vaincus. Et Christ va réellement commencer son règne de 1000 ans sur la terre des hommes. Alléluia. Frère, Dieu est plus précis que tout homme. Plus précis que tout homme. Amen. Donc, verset 5, on dit le roi de Midi deviendra fort. Mais quand un de ses chefs, un de ses généraux sera plus fort que lui, parce qu'il y a l'un de ses généraux qui va réellement aller vers le nord, vers le septentrion, et qui va commencer, qui va s'établir comme étant le roi du septentrion, comme étant le roi du nord. Et donc, il y aura maintenant un conflit entre le nord et le sud. Le verset 6 nous dit, au bout de quelques années, ils s'allieront. Donc, ils vont s'allier, c'est-à-dire que le roi du nord et le roi du sud, même l'Égypte et la Syrie vont s'allier. Et comment ils vont s'allier? La fille du roi de Midi viendra vers le roi du septentrion pour rétablir la concorde. Mais elle ne conservera pas la force de son bras et il ne résistera pas, ni lui ni son bras. Elle sera livrée avec ceux qui l'auront amené, avec son père et avec ceux qui auront été son soutien dans ces temps-là. Donc, le verset 6 ici nous parle du roi du Midi, ou bien le roi de l'Égypte, qui était Ptolémée II. Ptolémée II. Et Ptolémée II va donner sa fille, qu'on appelait Bérénice Sira. Sa fille qu'on appelait Bérénice Sira, il va donner cette fille-là comme femme à Antiochos, ou bien Antiochus II, qui était en ce moment-là le roi de la Syrie, le roi du septentrion. Pour qu'il y ait la paix et qu'ils évitent de se faire des guerres inutiles. Donc, ils vont essayer de rétablir la concorde par les liens du mariage avec Bérénice Sira. Mais malheureusement, cela ne va pas marcher. Pourquoi cela ne va pas marcher? Parce que la première femme du roi de la Syrie, Antiochus II, qui s'appelait
Laodicée première, voilà, va réellement empoisonner son mari, va tuer son mari, donc le roi Antiochus II. Il y a d'autres qui disent que c'est pas trop sûr qu'elle soit derrière, mais beaucoup disent que c'est elle qui était derrière la mort d'Antiochus II, parce que elle ne voulait pas, cette reine, Laodicée première, ne voulait pas que le fils de la reine et Bérénice Sira puisse réellement devenir roi après la mort de Antiochus II. Donc elle a assassiné Antiochus II et puis elle a assassiné Bérénice Sira et le fils de Bérénice Sira pour que ça soit elle son fils qui puisse réellement monter sur le trône et devenir roi. Et effectivement c'est ce qui s'est passé. Donc elle a tué le roi, elle a tué la reine Bérénice Sira, elle a tué son enfant. Et c'est elle, son fils, qui est devenu roi. Et il s'appelait Séleucos II. Voilà, Séleucos II. Donc Séleucos II va devenir le roi de la Syrie après la mort d'Antiochus II. Je vous donne tous ces détails-là parce que c'est vraiment important, parce que si je ne vous donne pas, ça vous sera difficile de comprendre le chapitre 11, comme je le disais au début. Verset 7. Un rejeton de ses racines s'élèvera à sa place. Il viendra à l'armée, il entrera dans les forteresses du roi du Septentrion, il en disposera à son gré, il se rendra puissant, il enlèvera même et transportera en Égypte leurs dieux et leurs images de fonte, et leurs objets précieux d'argent et d'or, puis il restera quelques années éloigné du roi du Septentrion. Donc, un rejeton de ses racines. Un rejeton des racines de qui? En fait, un rejeton des racines de la reine Bérénice Sira qui a été tuée. Et ce rejeton-là n'était rien d'autre que le frère, même père, voilà, même mère de la reine Bérénice Sira qui a été tuée en Syrie, ok, par Laodicée première. Donc ce frère-là va devenir roi en Égypte, ok, va prendre la succession de son père, et ce roi-là s'appelait Ptolémée III. Ptolémée III, donc il va devenir roi après la mort de son père Ptolémée II. Donc Ptolémée III va devenir roi en Égypte, donc il va devenir le roi du Midi. Et ce Ptolémée III-là était le frère de la sœur Bérénice. Donc, parce que sa sœur a été assassinée, il va donc décider de la venger. Et va réellement attaquer, aller en guerre contre le royaume du Septentrion, contre la Syrie, où sa sœur a été tuée. Donc, en un mot, contre le roi Séleucos II, qui était le roi de la Syrie. Et effectivement, il va partir. Il va gagner la bataille. Il va réellement, comme on le dit, emporter leur Dieu, tout ça. Puis il va prendre beaucoup de richesses et il va retourner en Égypte. Voilà. Parce qu'il voulait venger sa sœur. Verset 9. Et celui-ci marchera contre le roi du Midi. Donc, le roi Séleucos II, qui était le roi de Syrie, va donc essayer d'aller chercher du renfort. Et il va réellement, lui aussi, à son tour, aller attaquer le roi de Midi. Mais il sera obligé de rebrousser chemin parce qu'il ne pourra pas aller plus loin. Voilà, c'est pour cela qu'on dit, celui-ci marchera contre le roi du Midi et reviendra dans son pays. Donc, il ne pourra pas réellement aller jusqu'à la forteresse, voilà, du roi de l'Égypte. Donc, il va rebrousser chemin. Verset 10, ses fils se mettront en campagne et rassembleront une multitude nombreuse de troupes. L'un d'eux s'avancera et se répandra comme un torrent, débordera, puis reviendra et il poussera les hostilités jusqu'à la forteresse du roi du Midi. Donc les fils du roi de la Syrie, du roi du Septentrion, il y avait Séleucos III, il y avait Antiochus III, ou bien celui qu'on appelle Antiochus le Grand, ou bien Antiochos le Grand. Et puis, ils avaient également un autre frère. Ok, voilà. Donc, Séleucos II va mourir. Donc, Séleucos II va mourir.
Et ses fils vont réellement rassembler une grande armée. Et quand il va mourir, son fils qui va prendre le pouvoir directement après lui s'appelait Séleucos III. Séleucos III aussi va être tué. Donc quand Séleucos III va être tué, celui qui va prendre sa place s'appelle Antiochos III ou bien Antiochus III. Bon, on l'appelle généralement aussi Antiochos le Grand ou bien Antiochus le Grand. Voilà, donc c'est lui qui va maintenant devenir le roi de la Syrie, le roi du Septentrion. Et donc quand on dit l'un d'eux s'avança et se répandra comme un torrent débordant, puis revient, il poussera les hostilités jusqu'à la forteresse du roi de Midi. Donc il va aussi se constituer une grande armée et il va livrer bataille à l'Égypte, au roi du Midi. Extraordinaire. Ouais, tous ces détails-là. Tout ça, ce sont des faits historiques. C'est-à-dire, quand on regarde dans l'histoire, on se rend compte que tout ce que l'ange Gabriel avait donné comme révélation à Daniel, tout s'est accompli dans les moindres détails à la perfection. Frère, Dieu est plus précis que tout homme. Alléluia. Donc, le roi de Midi s'irrita, il sortira et attaquera le roi du Septentrion, il soulèvera une grande multitude. Les troupes du roi de Septentrion seront livrées entre ses mains. Cette multitude sera fière et le cœur du roi s'enflera. Il fera tomber des milliers, mais il ne triomphera pas. Voilà, donc vous voyez. Donc c'était toujours cette guerre incessante. L'autre attaque, l'autre va attaquer, l'autre va aller prendre une grande armée, il va revenir encore répliquer. Lui aussi, il va tuer les gens, il va dominer, il va détruire une bonne partie de l'armée de l'autre. Après, l'autre aussi va aller réellement reconstituer son armée et revenir encore pour se venger. Voilà, donc cette guerre incessante entre ces deux royaumes. Donc, le roi du Midi, donc le roi de l'Égypte, va également rassembler une grande multitude. Il va vraiment aller attaquer le roi du Septentrion. Et comme il a vraiment tué beaucoup de personnes, détruit une bonne partie de son armée, il sera fier et l'orgueil va monter dans son cœur. Mais comme il est dit, il ne triomphera pas. Ok? Le roi du Septentrion, toujours le roi du Septentrion ici, c'est Antiochus le Grand, ou bien Antiochos le Grand, ou bien Antiochos III. Le roi du Septentrion viendra et rassemblera une multitude plus nombreuse que la première. Au bout de quelques années, il se mettra en marche avec une grande armée et de grandes richesses. Comme je le disais, donc quand l'autre vient attaquer, qu'il détruit une bonne partie de son armée, l'autre replie, il s'en va réellement reconstituer son armée, rassembler beaucoup d'argent pendant des années, et quand il sent qu'il est prêt, il revient maintenant pour se venger. En ces temps-là, plusieurs s'élèveront, verset 14, contre le roi de Midi, et des hommes violents parmi ton peuple se révolteront pour accomplir la vision, et ils succomberont. Donc plusieurs vont se soulever, c'est-à-dire que plusieurs juifs, quand on dit des hommes violents parmi ton peuple, parce qu'ils sont en train de parler à Daniel, c'est Gabriel qui parle à Daniel, il dit des hommes violents parmi ton peuple se soulèveront, se révolteront. Donc ils vont se révolter contre le roi de Midi, contre le roi de l'Égypte, mais malheureusement ils seront matés, ils vont succomber, ils ne vont pas triompher. Quelle précision. Et tout ça, c'est arrivé dans l'histoire. Le roi du Septentrion s'avancera, il élèvera des terrasses, s'emparera des villes fortes. Les troupes du Midi et l'élite du roi ne résisteront pas. Elles manqueront de force pour résister. Voilà. Donc, le roi du Septentrion, donc Antiochus III, va réellement venir attaquer. Voilà. Il va s'emparer des villes fortes. Il va réellement détruire l'élite du roi de l'Égypte. Voilà. Donc, ils ne pourront pas vraiment résister devant lui. Et donc, il a dit, verset 16, celui qui marchera, donc le roi Antiochus III, celui qui marchera contre lui, donc il fera ce qu'il voudra et personne ne lui résistera. Il s'arrêtera dans le plus beau des pays, exterminant ce qui tombera sous sa main. Le plus beau des pays ici, c'est la nation d'Israël. Pour les Juifs, le plus beau des pays, c'est la nation d'Israël. Voilà. OK? Donc,
Antiochus III va réellement venir, va réellement conquérir Israël, ok, et il va détruire tout ce qu'il peut détruire pour imposer vraiment sa domination. Il se proposera d'arriver avec toutes les forces de son royaume. Toujours le roi du Septentrion, toujours Antiochos le Grand. Il se proposera d'arriver avec toutes les forces de son armée et de conclure la paix avec le roi du Midi. Il lui donnera sa fille pour femme dans l'intention d'amener sa ruine, mais cela n'aura pas lieu et ne lui réussira pas. Écoutez très bien. Donc ici, Antiochus III va réellement venir, il va réellement pousser les hostilités, il va arriver jusqu'au roi de Midi et il va décider réellement, il va lui dire, bon écoutez, on s'est trop bagarré, il faut réellement qu'on essaye de rétablir la paix. Ok? De rétablir la paix. Et pour rétablir la paix, comme cela s'était fait du temps de Ptolémée II et de Antiochus II, c'était le roi de l'Égypte qui avait donné sa fille en mariage au roi de Syrie, ok, au roi du Septentrion. Cette fois-ci, c'est le roi du Septentrion, ok, qui va donner sa fille en mariage au roi de Midi, au roi de l'Égypte. Et le roi de Midi à cette époque, donc le roi de l'Égypte à cette époque, c'était Ptolémée V. Et le roi du Septentrion également, c'était Antiochus le Grand, ou bien Antiochus III. Et donc, il va donner sa fille, et la fille qu'il a donnée en mariage à Ptolémée V s'appelait Cléopâtre Ier Syra. Cléopâtre Ier Syra. Et son objectif, c'était qu'en donnant sa fille en mariage au roi de l'Égypte, elle allait peut-être tout faire pour que, voilà, pour que lui puisse avoir le dessus. Il va trahir son mari, il va peut-être voilà, faire un certain nombre de choses pour qu'il puisse vraiment avoir le dessus. Donc son intention, c'était d'amener la ruine du roi de l'Égypte, mais cela ne va pas marcher. Pourquoi? Parce que sa fille, Cléopâtre Ier, ne va pas jouer à son jeu. Elle va décider vraiment d'être fidèle à son mari, de soutenir son mari. Amen. Voilà, donc voilà de très très bonnes femmes. Vous avez souvent, comme la Bible dit, celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. Si tu as trouvé une bonne femme, tu as trouvé le bonheur. Si tu as trouvé une mauvaise femme, tu as trouvé le malheur. C'est pour cela que c'est souvent dangereux quand on voit les chrétiens qui s'amusent avec le mariage. C'est-à-dire que eux, ils pensent que le mariage c'est la beauté. La Bible dit que la beauté est vaine. Voilà. Il y a de très belles femmes. Si vous les mettez chez vous à la maison, vous allez vivre l'enfer. Il y a des hommes qui sont beaux, élégants, qui sont riches. Si vous les mariez, vous allez vivre l'enfer. C'est pour cela que quand on veut se marier, on prie Dieu. Et on demande au Seigneur de nous orienter, de nous diriger vers la bonne personne. Les filles qui aiment regarder à l'argent, à la fortune, qui ne veulent pas souffrir, qui veulent marier des gens qui sont déjà prospères. Continuez. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il va le moissonner. Ce n'est pas l'objectif de la vidéo, donc on ne va pas perdre le temps sur ça. On va continuer. Donc, il tournera ses vues du côté des îles, il en prendra plusieurs, mais un chef mettra fin à l'opprobre qu'il voulait lui attirer et le fera retomber sur lui. Voilà. Donc, ici, on est toujours en train de parler de Antiochos le Grand, bien Antiochus le Grand, le roi du Septentrion, le roi de Syrie. Donc, comme son plan n'a pas marché, donc il tournera ses villes et du côté des îles, il en prendra plusieurs. Et on dit, mais un chef mettra fin à l'opprobre qu'il voulait lui attirer, le fera retomber sur lui. Et ce chef-là, c'était un chef romain. Donc ici, nous voyons le début de l'Empire romain, parce que c'est ce chef-là qui va réellement le faire rebrousser chemin. Il va faire rebrousser chemin, il va réellement dominer, chasser, en fait, comme on appelle Antiochus le Grand, et il va retourner dans son pays. Donc là, en ce moment-là, l'Empire romain
commence à naître. C'est-à-dire, c'est vrai que c'est pas vraiment, elle n'était pas puissante, mais c'était déjà le début, ok, de l'Empire romain avec les Romains. Il se dirigera ensuite vers les forteresses de son pays, il chancellera, il tombera et on ne le verra plus. Donc effectivement, quand Antiochos III ou bien Antiochus le Grand va retourner dans son pays, il va être tué. Donc on ne va plus le voir, ça sera sa fin. Il va être tué. Et ça, c'est vraiment l'histoire de tous les royaumes. Il y a toujours des complots, des assassinats, plein de choses. Et donc, quand il sera assassiné, quand il va être tué, on dit, celui qui le remplacera fera venir un exacteur dans la plus belle partie du royaume, mais en quelques jours, il sera brisé, et ce ne sera ni par la colère, ni par la guerre. Et donc, celui qui va prendre la place de Antiochus le Grand, c'était son fils. Et ce fils-là s'appelait Séleucos IV. Donc Séleucos IV va prendre la place de son père Antiochus le Grand. Et quand il va prendre le pouvoir, il va essayer de venir imposer, c'est-à-dire qu'il va imposer des taxes et des impôts très élevés, voilà, pour essayer d'accroître sa richesse. Donc c'est pour cela qu'on dit il fera venir un exacteur. Ok, donc c'était des gens qui prélevaient les impôts, des gens qui étaient dans les impôts, qui imposaient les taxes. Donc le but c'était qu'il voulait accroître sa richesse, accroître sa prospérité. Mais il ne va pas vraiment trop durer au pouvoir comme ses prédécesseurs. Il sera lui aussi assassiné, empoisonné par ses propres serviteurs. Donc c'est pour cela qu'on dit, il sera brisé et ce ne sera ni par la colère ni par la guerre. Donc il n'est pas mort en guerre, empoisonné par ses propres serviteurs. Extraordinaire. Dieu est plus précis que tout homme. Alléluia. Verset 21. Et donc à partir du verset 21, nous voyons là quelque chose de très intéressant. Parce que nous voyons quelqu'un qui va aussi prendre le pouvoir après la mort de Séleucos IV. Ok, en Syrie. Et regardez, on dit un homme méprisé prendra sa place sans être revêtu de la dignité royale. Il apparaîtra au milieu de la paix et s'emparera du royaume par intrigue. Vous comprenez? Un homme méprisé, un homme méchant, un homme mauvais, un homme qui... Et ce roi-là, il est un type de l'antichrist. Et nous allons voir beaucoup de choses sur lui par la suite. C'est un type de l'antichrist. Un type de l'antichrist. Et ce roi-là s'appelait Antiochus Épiphane. Nous l'avons dit lorsqu'on est en train de voir, je crois, la vision du bouc et du bélier. Cette corne qui est sortie, cette petite corne qui est sortie de l'Empire grec. Ok? Je ne sais pas si vous vous rappelez. On avait dit que c'était Antiochus Épiphane, un type de l'Antichrist. Parce que tout ce qu'il va faire, c'est exactement ce que l'Antichrist va faire à la fin des temps. Lorsque l'Empire romain va être reconstruit dans sa deuxième phase, après l'Antichrist qui va gouverner ce monde. Antiochus Épiphane, donc écoutez très bien. On dit un homme méprisé sans être revêtu de la dignité royale, parce que normalement, quand Séleucos IV est mort, c'était le fils, puisque dans le royaume, quand tu es un roi, que tu meurs, que tu as des enfants, ce sont tes enfants qui prennent le pouvoir. Mais lui, sans être revêtu de la dignité royale, il va réellement prendre le pouvoir par ruse et par intrigue. Parce que les enfants de Séleucos IV étaient très petits, donc lui, il va manigancer pour prendre le pouvoir. Antiochus Épiphane. Donc, il paraîtra au milieu de la paix et s'emparera du royaume par l'intrigue. Et même quand nous regardons, la Bible nous dit aussi que lorsque l'Antichrist viendra, il viendra au nom de la paix. Ok? Il viendra au nom de la paix. Et la Bible dit que lorsque les hommes diront paix et sûreté, une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprend la femme enceinte, et elle n'y échappe pas.
Aujourd'hui, tout le monde cherche la paix. Tout le monde cherche la paix. Le temps arrive où les gens vont dire enfin paix et sûreté. C'est là qu'une ruine va s'abattre sur les habitants de la terre. Parce que le diable n'est jamais une bénédiction pour les hommes. Les troupes qui se présenteront comme un torrent seront subjuguées devant lui et anéantis, de même qu'un chef de l'alliance. Donc ce roi, quand il va arriver au pouvoir, il va réellement imposer sa domination. Et ici, on te dit, de même qu'un chef de l'alliance. C'est-à-dire que ici, on parle toujours à Daniel, hein, un chef de l'alliance pour les Juifs. Un chef de l'alliance, c'était le grand prêtre, le souverain sacrificateur. Et à cette époque, celui qui était le souverain sacrificateur s'appelait Onias. Onias III. Et réellement, il serait également lui aussi brisé par Antiochus Épiphane, déposé par Antiochus Épiphane. Il entrera au sein de la paix dans les lieux les plus fertiles. Pardon, verset 23. Voilà, on a sauté le verset 23. Après qu'on se soit joint à lui, il usera de flatterie, il se mettra en marche et il aura le dessus avec peu de monde. Ça c'est clair. Il entrera au sein de la paix dans le lieu les plus fertiles de la province. Il fera ce que n'avaient fait ses pères ni les pères de ses pères. Il distribuera les butins, les dépouilles et les richesses et il formera des projets contre les forteresses et cela prendra un certain temps. Vous comprenez? Donc ici, il va réellement venir et l'expression ici qui dit il fera ce que n'avaient pas fait ses pères ni les pères de ses pères. Ça veut dire qu'il va faire des choses abominables, inimaginables, que même ses pères qui étaient des païens, les pères de ses pères qui n'avaient pas la crainte de Dieu, n'ont pas osé faire. On va voir tout ça tout à l'heure. À la tête d'une grande armée, il emploiera sa force et son ardeur contre le roi du Midi. Le roi du Midi s'engagera dans la guerre avec une armée nombreuse et très puissante, mais il ne résistera pas car on méditera contre lui de mauvais desseins. Ceux qui mangeront des mains de sa table causeront sa perte et ses troupes se répandront comme un torrent et les morts tomberont en grand nombre. Donc, Antiochus Épiphane, qui était le frère de Séleucos IV par son fils, qui est arrivé au pouvoir, ce type d'antichrist, va réellement déployer une grande armée et à la tête de cette grande armée, il va donc aller en guerre contre le roi de l'Égypte, le roi de Midi. Et le roi de Midi s'engagera dans la guerre avec une armée nombreuse et très puissante, mais il ne résistera pas car on méditera contre lui de mauvais desseins. Et ceux qui vont méditer de lui faire du mal, il est dit au verset 26, ce sont ceux qui mangeaient à sa table. Voilà. La trahison. Et c'était souvent comme ça. Des rois étaient trahis par leurs proches. Et vous savez, dans la vie, la personne qui est mieux placée pour te trahir, ce n'est pas ton ennemi qui est loin. Hein. C'est celui qui est à côté de toi. C'est souvent ton meilleur ami. C'est lui qui va te trahir. Voilà. C'est pas ce qui a trahi Jésus, c'est Judas. Voilà, son disciple. Donc c'est toujours comme cela. C'est pour cela que la Bible dit que malheur à l'homme qui place sa confiance en l'homme. Il ne faut jamais placer ta confiance en quelqu'un. Place ta confiance en Dieu. Place toujours ta confiance en Dieu et non en un homme. Alléluia. Non seulement ça c'est vrai dans le monde, mais ça aussi c'est aussi vrai dans l'église. Parce que vous savez, normalement ça ne devrait pas être vrai dans l'église. Mais comme aujourd'hui dans l'église, il y a toutes sortes de personnes. L'apôtre Paul parle même de faux frères. Donc il y a des faux frères. Il y a des fausses sœurs. Quand tu les vois, tu dis, ah, ça c'est un frère. Ne te fie pas à l'apparence. Crains Dieu et laisse-toi diriger par le Seigneur. Sinon tu vas apprendre à tes dépens. Alléluia. C'était une parenthèse. Verset 27, les deux rois chercheront en leur cœur de faire le mal et à la même table ils parleront avec fausseté, mais cela ne réussira pas car le temps
car la fin n'arrivera qu'au temps marqué. Donc, ces deux rois, comme je l'ai dit, vous voyez, souvent ils font la guerre, après ils sont obligés de se mettre à la table pour essayer de faire la paix, pour essayer d'amener la concorde. Donc ici, ils vont se mettre à la table des négociations pour essayer de tisser une alliance, pour mettre fin à la guerre entre le roi du septentrion et le roi du midi. Mais qu'est-ce que la Bible dit? À la même table, ils parleront avec fausseté. Voilà. Donc souvent, quand il y a guerre, les gens se réunissent, on dit, bon, on ne va plus faire la guerre, il faut qu'il y ait la paix, voilà les traités de paix, voilà les traités de paix. Et puis après, derrière, on fait autre chose. Donc il y a ce qu'on dit et il y a ce qu'on fait. Voilà. Donc quand vous voyez cette guerre malheureuse qui est en train de se passer entre la Russie et la Syrie, et l'Ukraine, entre la Russie et l'Ukraine, derrière, c'est l'OTAN qui est derrière. Donc on dirait entre l'OTAN et la Russie. Mais quand vous regardez ce que la Russie dit, ce n'est pas que je suis en train de dire que la Russie a raison sur tout, mais la Russie dit que l'OTAN avait promis, les dirigeants de l'OTAN à l'époque avaient promis qu'ils n'allaient pas réellement aller jusqu'aux frontières de la Russie. Ce sont des garanties qu'ils avaient données. C'est vrai qu'ils n'avaient pas signé ça, mais ils avaient donné leur parole. Mais qu'est-ce que la Russie constate? Non. On ne respecte pas. Et donc ça, c'est vraiment une réalité. Et ça, c'est quelque chose que nous avons vraiment besoin de comprendre et savoir que dans la vie, frère, ne faites pas confiance aux hommes. Voilà. Il n'y a que ceux qui craignent réellement Dieu, qui sont remplis de l'Esprit de Dieu et qui obéissent au Seigneur, qui sont dignes de confiance. Sinon, le reste, c'est du trash. Ça, je vous le dis. Hein. Voilà, c'est pour cela qu'en tant que des chrétiens, nous devons prier, beaucoup prier quand on veut prendre des décisions importantes dans nos vies, telles que le mariage. Verset 28. Il retournera dans son pays avec de grandes richesses. Il sera dans son cœur hostile à l'alliance. Il agira contre elle, puis retournera dans son pays. Donc ici, on parle du roi du septentrion, Antiochus Épiphane, puisque le roi de Médie a été trahi, donc il a pratiquement eu le dessus. Voilà, il a détruit une bonne partie de cette armée. Il a emporté beaucoup de richesses. Voilà. OK? Donc, après avoir parlé faussement sur la table de paix, il retourne dans son pays avec de nombreuses richesses. Il sera dans son cœur hostile à l'alliance et il agira contre elle, puis retournera dans son pays. Donc, ici, c'est quelqu'un qui sera hostile à l'alliance parce qu'il était, j'ai envie de dire, possédé par le diable. Donc, il était contre la loi de Dieu, contre le peuple de Dieu. Et ce monsieur a fait beaucoup souffrir le peuple de Dieu, la nation d'Israël. Il les a persécutés, il les a tués. Il a même profané, écoutez-moi très bien, il a même profané le temple de Dieu. Et vous savez ce qu'il a fait? Son armée, quand ils sont arrivés à Jérusalem, ils sont allés sacrifier un porc dans le temple de Dieu, sous l'autel. Alors que lorsque nous lisons l'Ancien Testament, le porc était un animal impur. Et il ne s'est pas arrêté là. Il est rentré dans le lieu saint. Parce que dans le temple, il y avait les parvis, il y avait le lieu saint, il y avait le lieu très saint. Donc il est rentré dans le lieu très saint pour aller établir, pour aller mettre là-bas une statue de Jupiter, de cette divinité païenne, dans le saint des saints, dans le temple de Jérusalem. Écoutez, il dit, à une époque fixée, il marchera contre le roi de Midi, mais cette fois-ci, les choses ne se passeront pas comme précédemment. Vous voyez, donc, comme il a eu premièrement le déçu, donc il retourne dans son pays et à un moment donné, il décide de revenir en guerre contre le roi de Midi, contre le roi de l'Égypte. Mais cette fois-ci,
les choses ne vont pas se passer comme il espérait. Il ne va pas triompher. Des navires de Kittim s'avanceront contre lui. Découragé, il rebroussera. Puis furieux contre l'alliance, il ne restera pas inactif à son retour. Il portera ses regards sur ceux qui auront abandonné l'alliance sainte. Donc les navires de Kittim ici, c'était les Romains aussi. Les navires des Romains. Donc ils vont réellement le faire rebrousser chemin. Donc il ne pourra pas atteindre son objectif. Et il sera vraiment très en colère et en partant, il va passer par Israël, par Jérusalem. Et on nous dit, puis furieux, contre l'alliance sainte, il ne restera pas inactif à son retour. Il portera ses regards avec ceux qui auront abandonné l'alliance. Des troupes se présenteront sur son ordre et elles profaneront le sanctuaire. C'est ce que je disais tout à l'heure. Donc quand ces troupes, quand ils vont arriver à Jérusalem, ils vont profaner le sanctuaire. Ils vont sacrifier un porc sur l'autel. Ils vont placer la statue de Jupiter dans le lieu très saint du temple. Ils vont persécuter les Juifs. Ils vont tuer beaucoup. Ok? Et même, ils forçaient même les Juifs à manger du porc. Il y a d'autres qui refusaient. Et quand les gens même refusaient, parce que tu refuses de manger du porc, parce qu'ils voulaient... C'est ça, parce que ce monsieur-là c'était l'antichrist en fait. C'est un type de l'antichrist, possédé par le diable, contrôlé par les démons. Et Satan a toujours eu la haine pour la loi de Dieu et pour tout ce qui est saint, tout ce que Dieu déclare saint. Satan a de la haine pour ça. Persécuter ces gens, tuer beaucoup. Et regardez, des troupes se présenteront et profaneront le sanctuaire, la forteresse. Elles feront cesser le sacrifice perpétuel. Plus de sacrifice, parce que dans la loi de Dieu, les Juifs devraient offrir ce qu'on appelle le sacrifice perpétuel. Un sacrifice matin, un sacrifice entre les deux soirs. Et cela tous les jours. Le sacrifice perpétuel. Donc, il va faire arrêter le sacrifice perpétuel. On ne fait plus de sacrifice à Dieu. On arrête tout. Il dressera l'abomination du dévastateur. Donc, la statue de Jupiter dans le lieu très saint. Un porc qu'on offre sous l'autel. Et Jésus a dit dans Matthieu 24, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé Daniel, établie en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. C'est de ça que Jésus est en train de parler. L'abomination établie en lieu saint. Et comme l'antichrist était une figure de l'antichrist, tout ce que Daniel explique ici, l'antichrist aussi va l'accomplir. La Bible dit qu'il ira s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamer lui-même Dieu à la fin des temps. Pendant la dernière semaine de Daniel, l'antichrist ira s'asseoir dans le temple et même placer son image, parce qu'il a dit, il lui fut donné le pouvoir d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parla, et quiconque n'adorait pas l'image de la bête fût tué. Tous ceux qui ne vont pas avoir la marque de la bête vont être tués. Et il ira s'asseoir, il va se proclamer lui-même Dieu. L'abomination de la désolation. Frère, la Bible est précise, Dieu est précis plus que tout homme. Rien n'étonne, rien n'échappe au contrôle de Dieu. Même des choses qui vont arriver. Et au moment où Daniel écrivait ces choses, certaines choses qu'il a décrites ici sont arrivées 200 ans plus tard. Voilà les vrais prophètes de Dieu. Ils sont capables de vous prédire des choses qui vont arriver 200 ans plus tard. Alléluia. L'abomination du dévastateur. Il séduira par des flatteries les traîtres de l'alliance. Mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Les plus sages parmi eux donneront instruction à la multitude. Il y a toujours eu des traîtres de l'alliance. C'est-à-dire qu'il y a même parmi les Juifs, il y avait ceux qu'on appelait les traîtres de l'alliance. C'est-à-dire qu'ils ont décidé de travailler avec Antiochus Épiphanes contre la loi de leur Dieu, contre le peuple juif, les traîtres de l'alliance. Et à la fin des temps, quand l'Antichrist va venir, il y aura des traîtres de l'alliance qui vont abandonner la foi. Voilà. Qui vont abandonner la foi. Et ce sont peut-être eux qui vont dire, oui, les chrétiens se cachent ici, ils sont là, ils sont là, ils sont là. Voilà. Des traîtres.
Frère, tout ça, ça ne date pas d'aujourd'hui. Alléluia. Et même aujourd'hui dans l'église, vous avez des traîtres de l'alliance. Des hommes de Dieu qui ont été vraiment appelés. Mais aujourd'hui, qui sont des traîtres. Ils ont abandonné l'appel de Dieu. Ils ont abandonné la vision de Dieu. Au lieu de nourrir le peuple de Dieu, ils sont dans les spectacles. Ils cherchent l'argent. Ils cherchent les dîmes. Ils cherchent à s'enrichir. Ils cherchent à se bâtir des temples à leur gloire, qu'ils appellent des temples à la gloire de Dieu. Moi, je ne me laisse pas impressionner par tout ça. Ce sont des temples à leur propre gloire. Alléluia. Et nous voyons tout ça. Aujourd'hui, les gens sont en train d'être préparés pour recevoir l'Antichrist, non seulement dans les églises de Babylone, mais également dans le monde. Le système de la bête est en train de se mettre en place. Alléluia. Les plus sages parmi eux donneront instruction à la multitude. Voilà. Ceux qui auront l'intelligence vont enseigner les autres. Ils vont leur expliquer des choses. Et c'est ce que nous faisons. Nous expliquons la parole pour que ceux qui ont des yeux puissent voir et ceux qui ont des oreilles puissent entendre et marcher une vie et marcher dans une vie à la gloire et à l'honneur du seul Elohim d'Israël, de l'Adonai. Alléluia. Il en est qui succomberont pour un temps à l'épée et à la flamme, à la captivité, au pillage. Dans le temps où ils succomberont, ils seront un peu secourus et plusieurs se joindront à eux par hypocrisie. Voilà, donc Dieu va les soutenir. C'est-à-dire que beaucoup vont, comme je l'ai dit, beaucoup de Juifs ont été tués, persécutés simplement parce qu'ils refusaient de manger du porc. Ils refusaient que le temple soit réellement, je dirais, profané. Et il y a eu même la révolte des Maccabées. Okay? Tout ça, c'est l'histoire. Okay? La révolte des Maccabées qui ont réellement défendu la loi de leur Dieu. Beaucoup sont morts, ils ont été tués pour la cause de la vérité. Oh, c'est vraiment terrible aujourd'hui de voir des chrétiens qui ne sont pas prêts à défendre la vérité, à se battre pour la vérité. Vous voyez des chrétiens de compromission. Non, il ne faut pas frustrer les gens. Non, il ne faut pas choquer les gens. Même quand les gens sont en train de raconter du n'importe quoi, égarer les gens, mentir à leurs frères, en venant prendre la Bible. Vous avez, non, vraiment, vous les chrétiens, vous aimez trop juger, vous aimez trop condamner, vous aimez trop ceci, cela, développant l'amour. Ça, c'est le langage du diable. C'est le langage du diable. Même Jésus lui-même, il a condamné la fausseté. Il a condamné l'hérésie. Vous savez ce que Paul dit? Paul dit, puissent-ils être retranchés ceux qui vous troublent? On ne joue pas avec la vérité. Parce que la vérité rend libre. Et le mensonge détruit. Le père du mensonge, c'est le diable. Même moi-même, si tu penses que je suis en train de mentir, combat-moi, frère. Je te donne la permission de me combattre. Si tu vois que ce frère-là, il est en train de s'égarer, il est en train de mentir aux gens, combat-moi. Voilà. Alléluia. Aujourd'hui, on a des chrétiens faiblards, des chrétiens diplomates. Oui, vraiment, il ne faut pas choquer les gens. C'est du trash. Voilà. Plusieurs se joindront à eux par hypocrisie. Quelques-uns des hommes sages succomberont afin qu'ils soient épurés, purifiés, blanchis jusqu'au temps de la fin, car elle n'arrivera qu'au temps marqué. Il y a un temps pour la fin. Donc tous ceux qui meurent pour le Seigneur, tous ceux qui succombent au nom de la vérité, tous ceux qui meurent comme des martyrs, tous ceux qui meurent dans la vérité, dans la crainte de Dieu. Et beaucoup de chrétiens dans l'histoire sont morts pour la vérité, sont morts pour la sainte doctrine. Quand vous regardez l'histoire des martyrs de l'Église, au temps des papes, de l'Inquisition, des croisades, des gens
Simplement, on leur dit, dites César est Dieu. Ils disent non. Jésus est Dieu. Simplement parce qu'ils refusent de dire César est Dieu, on les tue. Alléluia. Des gens qui refusent de reconnaître le pape comme étant le vicaire du Fils de Dieu, on les tue. Il dit non, le pape n'est pas le représentant de Dieu sur terre. Jésus est mort, il est ressuscité, il n'a pas de représentant. Il a un sacerdoce qui ne se transmet pas. On les tue. Pour la vérité. Et la Bible dit, quelques-uns des hommes sages succomberont afin qu'ils soient épurés, purifiés, blanchis jusqu'au temps de la fin. Et il y aura la résurrection des morts. Tous ceux qui craignent Dieu, qui sont morts dans la victoire, reviendront à la vie. Ils seront épurés, ils seront blanchis, ils seront purifiés, car elle n'arrivera qu'au temps marqué. Dieu a un temps marqué pour toutes choses. Rien ne le tord, rien ne le surprend. Le roi fera ce qu'il voudra. Antiochus Épiphane, le fils de Alexandre, de Antiochus le Grand, le fils de Antiochus le Grand, et le frère de Séleucos IV, ce type d'antichrist, fera ce qu'il voudra. Il s'élèvera, se glorifiera au-dessus de tous les dieux et dira des choses incroyables contre le Dieu des dieux. Il prospérera jusqu'à ce que la colère soit consommée, jusqu'à ce qui est arrêté s'accomplira. Car ce qui est arrêté, s'accomplira. Vous comprenez? Il n'aura égard ni au Dieu de ses pères, ni à la divinité qui fait les délices des femmes. Et quand l'Antichrist va venir, la Bible dit qu'il ne permettra pas ce qu'un autre Dieu, parce qu'il va se prendre lui-même pour Dieu. Il va se faire adorer. Donc Antiochus Épiphane n'avait pas d'égard pour aucun Dieu, ni au Dieu de ses pères. Et on dit ni la divinité qui fait les délices des femmes. C'est-à-dire qu'il y avait des divinités païennes, de fertilité. Ok? Et nous voyons cela même dans l'Ancien Testament, que les peuples païens adoraient le Dieu de la fertilité. C'était une divinité. Donc, même la divinité qui fait les délices des femmes, il se croit au-dessus de tout ça. Même les dieux que ses pères ont adorés, lui se croit au-dessus de tout ça. Possédé par le diable. Alléluia. Il n'aura égard à aucun Dieu, car il se glorifiera au-dessus de tous. Quand l'Antichrist viendra, comme Antiochus Épiphane, il se fera adorer. Voilà. Il ira s'asseoir dans le temple, se proclamer lui-même Dieu. Et regardez ce que la Bible dit concernant l'Antichrist. Dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, à partir du verset 7, car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient ait disparu. Alors paraîtra l'impie que le Seigneur détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. On dit l'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles. Les chrétiens qui aiment les miracles, le diable va les séduire. De signes et de prodiges mensongers. Voilà. Donc ceux qui aiment les miracles, ceux qui aiment les prodiges, ceux qui aiment les signes, ceux qui aiment la puissance, power. Quand les gens soulèvent les mains, tout le monde tombe. On dit power, prophétise, homme de Dieu. Can I prophesy? Prophesy, man of God. Les églises de Toïbouy. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan. On dit toutes sortes, avec toutes sortes de miracles, de signes, de prodiges mensongers, avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent. Et pourquoi ils vont périr? Parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Alléluia. Ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Et parce qu'ils n'ont pas l'amour de la vérité, ils seront séduits à la fin des temps. Et laissez-moi vous dire, il y aura beaucoup de soi-disant chrétiens. C'est triste. Je ne le dis pas avec joie, mais c'est une vérité. La Bible dit, il arrivera un temps où les hommes ne supporteront pas la sainte doctrine, ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables. Ils se donneront une foule de docteurs
qui vont leur enseigner des choses qu'ils ont envie d'entendre. Donc, tous les faux prophètes que vous voyez, les faux enseignants que vous voyez, les faux pasteurs que vous voyez, pourquoi ils drainent des foules et des foules et des foules et des foules? Parce qu'ils veulent entendre des choses agréables. Tu vas voyager, tu vas prospérer, tu seras élevé. Voilà les 4 étapes pour être riche. Voilà les 4 étapes pour détruire tes ennemis. Des choses agréables. Ils ne veulent pas entendre le message de la croix. Ça ne les intéresse pas du tout. Et ils seront séduits. Et regardez, l'un des versets qui me fait peur dans la Bible. Il y en a 2 comme ça, dans le Nouveau Testament. 2 comme ça qui me font peur. Il y a un dans Hébreu. Verset 11, regardez. Aussi Dieu, pas le diable, pas Satan, pas les démons. Aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Ça, c'est un verset qui me fait peur. Je vous dis la vérité. Le diable est contre toi. Tu as un espoir. Dieu peut te sauver. Les hommes sont contre toi. Même si les hommes qui te séduisent, tu as un espoir. Dieu peut te sauver. Mais si Dieu lui-même décide de te, je sais pas, de t'envoyer une puissance d'égarement, c'est fini pour toi. C'est pour cela que moi, souvent, c'est mon avis personnel, je ne dis pas que forcément j'ai raison. Quand souvent j'entends des gens qui disent « Ah oui, quand l'église sera enlevée, les chrétiens qui ont déjà entendu la vérité, mais qui n'étaient pas prêts, auront une seconde chance pour être sauvés. » Moi, je ne crois pas en ça. En tout cas, je ne suis pas sûr. Peut-être que Dieu est souverain, hein, mais je ne suis pas sûr que ça soit totalement vrai. Parce que la Bible dit que Dieu va leur envoyer une puissance d'égarement. Une puissance d'égarement à qui? À ceux qui n'ont pas eu l'amour de la vérité. C'est-à-dire des gens qui pendant des années ont entendu la vérité, ont entendu l'évangile. Ils ont refusé. C'est à ceux-là Dieu va envoyer une puissance d'égarement. Pourquoi? Pour qu'ils soient condamnés. Parce qu'ils n'ont pas cru en la vérité. Pendant que tu as l'occasion de croire en Jésus, crois en Jésus. N'écoute pas tous ces mensonges des gens qui vont te dire oui, il aura une seconde chance pour les gens qui auront entendu la vérité, pour les chrétiens qui allaient à l'église, mais on leur prêchait la vérité, mais qui peut-être n'étaient pas sérieux. Moi, je préfère croire en la Bible que de croire aux paroles mielleuses des hommes. Dieu leur enverra une puissance d'égarement. Tu peux ne pas être d'accord avec moi. Comme je le dis, je n'ai pas dit que ce que j'ai dit c'est forcément vrai. C'est mon avis. On continue. Il n'aura égard ni au Dieu de ses pères, ni à la divinité qui fait les délits des femmes. Il n'aura égard à aucun Dieu, car il se glorifiera au-dessus de tous. Toutefois, il honorera le Dieu des piédestals Toutefois, il honorera le Dieu des forteresses sur son piédestal. À ce Dieu que ne connaissait pas ses pères, il rendra des hommages avec de l'or et de l'argent, avec des pierres précieuses et des objets de prix. Voilà. Ouais, c'est vrai qu'il se lève au-dessus de tout ce qui est Dieu, mais il honorera le Dieu de ses forteresses. Et je suis sûr que le Dieu de ses forteresses, c'était quoi? Le diable. Donc quand l'antichrist va venir, qui est son Dieu? C'est le diable. C'est le diable qui sera son père. Donc il va honorer le diable. Voilà. Mais les autres dieux, non! Moi-même, je suis Dieu. Mais derrière, il se prosterne devant le diable. C'est pour cela que la Bible dit que c'est le dragon, Satan, qui va lui donner sa puissance. On dit l'apparition de ce impie se fera par la puissance de Satan. Donc Satan sera son Dieu.
Antiochus Épiphane n'avait de respect à aucun des dieux, même des faux dieux que ses pères et les pères de ses pères avaient servi. Mais il honorait le Dieu des forteresses de son piédestal. Alléluia. Souvent, vous voyez les présidents, ils disent non, nous on ne croit pas en Dieu. On ne croit pas en Dieu. La laïcité, plein de choses. Mais pourtant, ils sont dans la franc-maçonnerie. Et vous savez qui est le Dieu de la franc-maçonnerie? Le grand architecte de l'univers, le diable. Pendant qu'ils vous font croire que non, ils n'ont pas de Dieu, ils ne sont pas chrétiens, ils ne sont pas, je ne sais pas. Non, mais derrière, ils honorent et ils adorent le Dieu des forteresses, de leur piédestal. Que personne ne vous trompe. Tous ces grands dirigeants que vous voyez, qui vous font croire qu'eux ne croient pas en Dieu, c'est du trash. C'est du trash. Voilà. Malheur à l'homme qui place sa confiance en l'homme. Alléluia. Vous ne croyez pas en Dieu, vous faites quoi dans la Rose-Croix? Vous ne croyez pas en Dieu, vous faites quoi dans la franc-maçonnerie? Vous ne croyez pas en Dieu, vous faites quoi dans ces sciences occultes? Qui est le Dieu de ces sciences occultes? Voilà. Faisons attention. C'est avec le Dieu étranger qu'il agira contre les lieux fortifiés. Il comblera d'honneur ceux qui le reconnaîtront. Il les fera dominer sur plusieurs. Il leur distribuera des terres pour récompense. Oui. Donc quand l'Antichrist va venir, comme Antiochus Épiphane, il va réellement bénir, faire prospérer tous ceux qui vont le reconnaître, tous ceux qui vont être dans son système, tous ceux qui vont travailler pour son système, tous ceux qui vont réellement lui donner la main d'association. Voilà, même les têtes de l'alliance qui vont réellement le suivre, il va réellement les combler de bonheur, de prospérité, d'élévation. Mais tout ça, c'est vanité des vanités. Tout est vanité, c'est point de temps. Car la fin arrivera au temps marqué. Alléluia. Les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre, frère. Au temps de la fin, le roi de Midi se heurtera contre lui. Voilà. Et le roi du Septentrion fondra sur lui comme une tempête. Donc le roi de Midi va réellement se heurter contre Antiochus Épiphane, le roi du Septentrion. Et Antiochus Épiphane, qui est le roi du Septentrion, fondra sur lui, sur le roi du Midi, comme une tempête, avec des chars, des cavaliers, avec de nombreux navires. Il s'avancera dans les terres, se répandra comme un torrent et débordera. Il entrera dans le plus beau des pays et plusieurs succomberont, le plus beau des pays qui est Israël. Mais Édom, Moab et les principaux des enfants d'Israël seront délivrés de sa main. Donc Édom, Moab et les principaux des enfants d'Ammon seront délivrés en ses mains. Donc il ne va pas triompher sur ceux-là. Édom, c'est quoi? Ce sont les descendants d'Esau. Il étendra sa main sur divers pays et le pays d'Égypte n'échappera point. Voilà. Il se rendra maître des trésors d'or, d'argent, de toutes les choses précieuses de l'Égypte. Les Libyens et les Éthiopiens seront à sa suite. Des nouvelles de l'Orient et du Septentrion viendront l'effrayer. Il partira avec une grande fureur pour détruire et exterminer des multitudes. Il dressera les tentes de son palais entre la mer et vers la glorieuse et sainte montagne, puis il arrivera à la fin sans que personne ne lui soit en aide. Voilà comment la révélation que l'ange Gabriel donne à Daniel, voilà comment il termine. Il y a la suite, mais je vais dire pour le chapitre 11. Donc, nous avons vraiment parlé pendant plus d'une heure et on a essayé de vous donner beaucoup de détails pour que vous puissiez vraiment comprendre le chapitre 11 parce qu'il y a beaucoup de détails. Donc, si on ne vous donnait pas tous ces détails-là,
ça a l'air quand même un peu compliqué de comprendre cela. Donc j'espère que le chapitre a été vraiment compris. Voilà, et que l'essentiel a été vraiment compris. Et donc dans la vidéo prochaine, la dernière vidéo, nous viendrons vraiment pour conclure avec le chapitre 12. Shalom et soyez bénis.